Bonjour à tous, nous sommes le 24 octobre. Autrefois, on fêtait d'ailleurs la Saint-Raphaël et je pense toujours à ces grands archanges qui sont là et qui veillent sur nous. Saint-Raphaël, médecine de Dieu. Il se trouve que Jésus va entrer dans une synagogue le jour du sabbat et nous rappeler que la grande loi du sabbat, c'est la charité, c'est-à-dire un amour qui libère, un amour de Dieu qui sauve, un amour de Dieu qui passe par nous pour sauver. Nos moindres gestes, ils sont faits pensées, actes, sont faits par amour, sauvent, ils relèvent, ils guérissent, ils libèrent. Et au fond, aujourd'hui, je voudrais m'adresser à vous qui êtes assoiffés de cette libération. Il y a une vraie théologie de la libération, une théologie qui part de Dieu et de son amour. C'est au fond celle qui va donner la liberté et la gloire des enfants de Dieu. C'est pour ça que je crois qu'il est très très important d'avoir une idée juste et claire. On le voit bien face à une idéologie, quelle qu'elle soit celle des pharisiens qui accaparent à ce moment-là la loi pour en faire finalement une dictature, une idéologie, face au communisme, face aussi au néocapitalisme qui est aussi un libéralisme absolu. L'Évangile se dresse comme une vraie liberté. On saurait mélanger la théologie chrétienne qui parle du salut donné par Dieu à toute idéologie qui parle d'une auto-rédemption de l'homme, soit par un État-providence, soit par une science ou une économie qui ressemble assez étrangement au veau d'or, sur lequel on brûlerait absolument tout respect de l'humanité. Nous allons parler de liberté et d'amour. Nous allons parler justement de ce qui prive l'homme de cette liberté, de cet amour et de cette dignité. Et l'Évangile va rappeler le respect inaliénable de toute personne humaine depuis sa conception jusqu'à sa fin. Aucune cause, aucune efficacité, aucun rendement, aucune recherche d'un monde soi-disant idéal ne peut, se prévaloir pour supprimer cette dignité, cette liberté de l'homme. Évidemment, la grande différence, c'est que nous savons que tout nous vient de Dieu, tout a été fait par Dieu pour nous, et nous sommes à Dieu en étant au Christ. Le communisme, tout comme le capitalisme néolibéral, refuse la dimension transcendantale de l'existence et se limite à l'horizon matériel de la vie. Au fond, le capitalisme et le communisme sont les deux faces d'une même monnaie, une fausse monnaie à l'image de Mammon. Alors que pour édifier le royaume de Dieu, la vraie théologie de la liberté puise à la Bible, au Père de l'Église, aux enseignements des conciles, y compris le Concile Vatican II. Voilà, je pense qu'en écoutant Your Eyes Are On You de Martin Smith et Earl Limber, magnifique. C'est ça en fait, la libération. Je vous souhaite un très beau lundi au soleil. Ne fallait-il pas que cette femme soit libérée, même ce jour du sabbat? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? Oui, moi je viens vers toi, Seigneur. Je viens, libère-moi, Seigneur. Soit ma libération, soit mon salut, soit ma joie. Amen.